Bonjour, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un roadbook. Ça s'appelle aussi un carnet de voyage, un journal de bord, comme vous voulez, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je vais en voyage, j'ai envie de tout noter ce que j'ai vécu pour rien oublier, de rapporter des petites choses comme des cartes de métro, des petits tickets d'entrée, des choses comme ça. Et du coup, voilà, le but d'un carnet de voyage, c'est de pouvoir à la fois noter des choses à l'intérieur et de créer des petites pochettes qui vont nous servir à ramener des petits souvenirs. Et donc on va en réaliser un ensemble. On va commencer par faire le petit carnet. Pour ça, on va récupérer des feuilles d'un grand cahier. Donc ici, j'en prends 4. Pour un voyage d'une semaine, c'est très très bien. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire, de la durée de votre voyage, etc. Donc à cette étape, vous mettez le nombre de pages que vous voulez, bien entendu. Donc je coupe mes pages à 19 cm en hauteur par 22 cm de largeur. Et je vais les plier en deux, donc à 11 cm. Donc ici, je prends toutes les feuilles et je fais tout d'un coup, mais vous pouvez faire les pages une par une si vous êtes plus à l'aise comme ça. Si vous préférez, vous pouvez utiliser du simple papier blanc d'imprimante. Moi, j'aimais bien le côté avec des lignes, donc j'utilise du papier avec des petits carreaux. Pour la couverture du carnet, je vais utiliser ce papier bois qui est assez souple. Je vais le couper aux mêmes dimensions que mes papiers et le plier de la même façon. Donc 19 cm en hauteur, 22 en largeur et je le plie à 11 cm. Je vais arrondir les angles de mes pages intérieures et aussi de ma couverture, tout simplement avec une perforatrice. Donc on va maintenant fixer les pages à l'intérieur de notre carnet. Alors pour ça c'est tout simple, je vais vous montrer une petite technique, je ne sais pas si vous connaissez. On va utiliser, alors ici je vais utiliser un reste de tampon mousse, donc du caoutchouc monté sur mousse, un petit morceau. Si vous n'en avez pas, vous allez pouvoir utiliser une grosse gomme, ça fera très bien l'affaire. On va avoir besoin d'une agrafeuse qu'on va ouvrir en deux pour qu'elle soit complètement à plat. Et on va tout simplement venir positionner notre livret comme ceci sur l'envers, en plaçant la gomme en dessous, et on va ainsi agrafer sur la tranche, de façon à ce que l'agrafe arrive dans la gomme. Vous voyez, notre agrafe est plantée dans la gomme, il ne nous reste plus qu'à la retirer et à venir refermer l'agrafe sur elle-même. Voilà une petite technique toute simple pour faire des mini carnets. Donc vous en mettez une en bas à peu près 2 cm du bord et vous faites la même chose en haut. Donc voilà, toutes nos pages sont maintenues. On va ensuite bien plier le carnet et bien tourner les pages pour voir si c'est bien mis. Si vos pages tournent mal à cette étape, c'est que vous n'avez pas placé l'agrafe parfaitement sur la tranche. Donc vous pouvez toujours la défaire et recommencer cette étape. Donc voilà, notre petit livret est réalisé. On va passer à la suite. Donc j'ai choisi mon papier qui va me servir de couverture pour mon roadbook. Je vais le couper à 20 cm de hauteur et pour la largeur, je vais utiliser toute la largeur de mon papier. On va maintenant plier notre couverture. On va faire un premier pli à 12 cm, un second pli à 1 cm plus loin, donc à 13 cm. Le troisième pli sera à 25 cm et le quatrième pli sera à 26 cm. Et donc il restera un petit rabat au bout. Donc voilà, je marque bien mes plis et voilà ce que ça donne. On obtient donc une couverture avec un petit rabat. On va reprendre notre couverture sur laquelle on va venir arrondir les angles. Je choisis ensuite un autre papier assez souple. On va commencer par le couper en hauteur à 16 cm. Et en largeur, on va avoir besoin de 21 cm. On va ensuite le plier dans le sens des 21 cm, donc à 10 cm, puis à 20 cm. Il nous restera donc un petit rebord d'1 cm. Et dans l'autre sens, d'un côté, je vais marquer le pli ici à 1 cm. Je vais m'arrêter au pli qui est perpendiculaire et ensuite je vais couper le reste. Donc ici, je m'arrête bien à mon premier pli qui est à 10 cm et ensuite avec ma lame de coupe, je viens couper ici et je m'arrête sur le même pli. Donc vous voyez, on a la moitié de la bande qui est coupée. Il ne me reste plus qu'à couper ici. Voilà. Ensuite, on va venir couper les deux angles de la languette légèrement en biais sur à peu près 1 cm, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir tout plier. Je prends maintenant la chute de papier qui m'a servi de couverture à mon petit livret et je viens couper un cercle à peu près de la largeur de la petite pochette que je viens de faire. Ça servira de rabat. Donc évidemment, on va le plier en deux. On va le positionner comme ceci par-dessus et forcément, on va le coller derrière. Avant de fermer notre pochette, on va venir faire une encoche
sur la partie qui sera à l'avant pour pouvoir glisser et retirer plus facilement des objets à l'intérieur. Donc j'ai une perfo en coche, c'est parfait. Je peux maintenant mettre du double face sur mes deux rabats et coller ma pochette sur elle-même. Alors ici, je coupe aussi la petite languette légèrement en biais pour ne pas avoir de surépaisseur de papier. Donc voilà, j'assemble ma pochette. Ça nous donne ça. Et ensuite, je mets du double face sur la moitié de mon cercle de papier et je viens le coller à l'arrière de ma pochette. Et voilà, on obtient une sorte d'enveloppe, un peu comme les enveloppes américaines. Et donc, pour que notre pochette ne reste pas ouverte en permanence, on va venir bloquer le petit rabat avec une petite flippette. Donc, on va avoir besoin d'une flippette et d'une attache parisienne. Donc, vous repérez où vous voulez mettre votre flippette. Vous servez du petit trou pour faire un petit repère sur votre papier. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à perforer. Et une fois le trou fait, vous pouvez venir glisser votre attache parisienne dedans qui va maintenir votre flippette. Et donc on l'écrase à l'intérieur de l'enveloppe. Et donc en tournant la petite attache, on va pouvoir venir fermer simplement notre petite enveloppe. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. On reprend maintenant notre petit carnet et on va créer une petite pochette ici à l'intérieur. On va utiliser la chute de papier de couverture, mais on va utiliser l'autre côté. Je vais couper un rectangle de 16 cm et demi de hauteur par 10 cm et demi de large. Et je vais retirer ce coin pour avoir une pochette avec un accès plus facile. Alors moi ici je le coupe au pif, mais n'hésitez pas à prendre des mesures si vous avez peur de vous tromper. Alors on va venir coller notre papier comme ça. Bien sûr on va arrondir l'angle ici. Vous voyez que sinon la petite pointe dépasse. Et donc je vais venir coller avec du double face très fin de 3 mm simplement ces deux côtés, donc le grand côté plus le bas, de façon à ce que la pochette reste bien ouverte de l'autre côté. Donc je la colle bien contre les bords du cahier. Et voilà, notre petite pochette est en place. Vous voyez qu'elle s'ouvre très facilement. On n'aura pas de problème à venir récupérer les petites choses qui seront à l'intérieur. Maintenant, on va réaliser une deuxième pochette ici, dans la dernière de couverture de mon carnet. Comme d'habitude, j'utilise mes chutes de papier. Je vais utiliser le papier qui m'a servi à faire l'enveloppe américaine. Je vais couper ma chute de papier à 10,9 cm en ce qui concerne la largeur. Pour la hauteur, j'ai besoin d'environ 9,5 cm. Donc ma pochette va venir se positionner comme ceci à la fin de mon livret. Comme tout à l'heure, je vais arrondir l'angle qui dépasse avec ma perfo. Et je vais venir faire une encoche ici, dans la partie supérieure de ma pochette, pour pouvoir retirer plus facilement les choses. On peut maintenant coller la pochette en mettant du double face très fin sur 3 côtés. Voilà ce que ça donne. Je vais utiliser maintenant une enveloppe. Alors c'est une enveloppe de taille standard. Moi je l'ai réalisée avec cet outil. Si vous n'avez rien pour faire une enveloppe, vous pouvez toujours en prendre une standard. Et comme tout à l'heure, on va venir utiliser une petite flippette pour fermer notre enveloppe. Donc toujours la même technique. Je positionne la flippette là où elle devra être. Je me sers du petit trou pour faire un repère. Je viens percer. Et ensuite je fixe ma flippette avec une attache parisienne. Et voilà, comme ça je peux fermer mon enveloppe. Maintenant, on va reprendre notre couverture et on va commencer à placer les éléments à l'intérieur. Donc le petit rabat se positionne sur la droite. Mon petit carnet va venir au milieu. L'enveloppe américaine va venir à l'intérieur de la couverture de gauche. Et l'enveloppe qu'on vient de faire va se positionner ici sur le rabat. Comme ça, son ouverture sera vers l'extérieur et on pourra facilement l'utiliser. Voilà à quoi ressemblera grosso modo notre roadbook. On peut venir coller notre carnet à l'intérieur de notre roadbook. Donc j'ai mis tout simplement du double face à l'arrière de ma couverture, donc sur les 4 bords et un petit peu au centre. Et je viens coller mon carnet ici bien centré sur la partie centrale de ma couverture. Ensuite, pour la première enveloppe, vous allez faire la même chose. Donc ici, libre à vous de la coller au milieu de la page, plutôt en hauteur ou plutôt en bas de votre page. Et la deuxième enveloppe, je vais la coller ici sur mon petit rabat. Donc ici, attention de ne pas mettre de la colle partout à l'arrière de votre enveloppe. On va en mettre forcément que sur une partie. Donc mon conseil est de refermer comme ceci. Et comme ça, vous allez faire un petit repère. Quand votre rabat est fermé, vous poussez bien l'enveloppe jusqu'au pli. Et ensuite, vous la retirez d'1 mm vers la gauche. Donc ici, je fais 2 petits repères au crayon de papier. Ensuite, je viens avec un papier, une règle, n'importe quoi, me positionner sur mes petits repères. Et comme ça, je sais quelle partie je dois coller et je suis sûre de ne pas déborder avec ma colle.
Donc j'en mets partout dans cet espace. Et quand je viens coller mon enveloppe, je la glisse bien jusqu'au pli de mon rabat. Comme j'avais retiré l'enveloppe d'1 mm tout à l'heure, les petits repères vont être directement cachés sous mon rabat, donc c'est parfait, j'ai même pas besoin de gommer. Donc je me suis décidée à coller la première enveloppe plutôt en bas de ma page, donc voilà, maintenant je la colle. Et en fait, je vais l'aligner avec le bas de mon carnet de notes. Et voilà, la structure de notre roadbook est terminée. Donc une fois fermé, il se présente comme ça. Quand on l'ouvre, on a une première pochette ici pour glisser des souvenirs, des tickets, etc. que vous aurez ramenés de vacances. Ensuite, on a un rabat avec une deuxième pochette. Au milieu, on a notre carnet de notes avec également des pochettes de rangement. Et donc moi, ce que j'ai fait, toujours avec mes chutes de papier, j'ai créé des petits tags qui vont venir se glisser ici dans mes petites pochettes. Et à l'arrière de ces tags, je viendrai noter des anecdotes ou des choses que j'ai trouvées plutôt sympas ou amusantes au cours de mon voyage. Donc voilà, je vais en glisser 2 ici et je vais en glisser un à l'arrière. Je vous montre maintenant mon roadbook terminé avec ma déco. Donc pour la couverture, j'ai fait simplement un tag, toujours dans mes chutes de papier, sur lequel j'ai découpé des petites lettres pour indiquer la destination et l'année du voyage. Et puis voilà, j'ai fait une petite déco avec un petit flamant rose colorisé. J'ai ajouté une petite ficelle à mon tag. Vous voyez, c'est vraiment une déco très très simple. À l'intérieur, j'ai mis quelques mots découpés avec des dies, toujours en utilisant mes chutes de papier. Donc j'en ai mis ici sur le coin de mon enveloppe. J'en ai mis également sur mon livret, un ici sur le rabat de cette enveloppe. Donc à l'intérieur, on va pouvoir prendre des notes. On a aussi nos petits tags qui servent également de décoration, mais qui sont aussi utiles pour prendre des notes. Et sur mes pages, pour vous donner une idée de l'utilisation de mon roadbook, je viendrai tamponner comme ça tous les jours. Ça va me servir à raconter tous les jours ma journée. Donc pour le moment, j'en ai utilisé que 2 parce qu'il y a peut-être des jours où j'aurai besoin d'une double page. Donc ça, je le ferai à la fin en rentrant de voyage. Ici, donc j'ai aussi une pochette avec un petit tag où je pourrais écrire une petite anecdote. Et là, j'ai encore décoré de la même façon avec une chute de papier et un die. Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous servira. De mon côté, c'est la première fois que je me fais un roadbook, puisqu'à la base, j'aime pas trop apporter des choses comme ça lors de mes voyages. J'ai toujours peur que ça s'abîme. Donc voilà, c'est vraiment la première fois que j'en fais un. Et au final, j'en referai puisque ça m'a bien servi. J'ai noté tous les jours ce que je faisais. J'ai rapporté des petits souvenirs dans les petites pochettes. Et donc voilà, c'est bien pratique. Enfin, moi, j'aime bien. Après, si vous ne faites pas de carnet de voyage, vous pouvez le transformer... Utilisez ce tuto pour en faire un mini-album sur le même principe avec des pochettes. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre à l'intérieur de vos enveloppes des petites cartes qui sortent entièrement et rajouter des photos par exemple, des choses comme ça. Donc voilà, dans tous les cas, j'espère que ce petit tuto vous aura donné des idées. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Également à vous abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt sur miaoupscreation.com.